distance. Alors Tarak, la période nous a en tout cas convertis au télétravail, on voit beaucoup, et un peu brutalement aussi. Heureusement, il y en a qui ont déjà pensé à tout ça, qui ont conceptualisé le télétravail, qui connaissent aussi les limites pour mieux nous accompagner. C'est la médecine du travail. Nous rejoignons justement le docteur Olga Latanovic. Bonsoir docteur, vous êtes donc médecin du travail dans l'Oise, du côté de Compiègne. Question simple, est-ce que c'est bon pour la santé le télétravail ? Ça peut être traître. Effectivement, lors du premier confinement, beaucoup de télétravail ont été mis en place et à la fois les employeurs comme les salariés ont été assez contents. Certains employeurs peut-être un petit peu sur leur garde par rapport effectivement à l'efficacité, mais ils ont été, je pense, assez surpris de l'efficacité de ce télétravail. Et certains salariés ont été vraiment très heureux. On a l'impression qu'ils n'attendaient que ça pour certains, mais ils ont quelquefois déchanté parce que effectivement, c'est un isolement qui est assez important. En plus, lors du premier confinement, les enfants étaient à la maison, donc télétravailler, s'occuper des enfants, leur dire mais ne faites pas de bruit parce que je n'arrive pas à travailler, c'était très difficile. Tarak, c'est intéressant ça parce que ce que vous dites aussi, c'est que le revenir sur site, c'est bien aussi pour avoir des choses à raconter à la maison le soir. C'est ça exactement. Quand on est deux conjoints à travailler tous les deux en télétravail, on n'a pas grand-chose à se raconter le soir. Et nous, on a pas mal de salariés aujourd'hui qui nous ont demandé à revenir sur place. C'est bien aussi de revenir sur site, Olga. Ah oui, c'est indispensable. Et il y a pas mal de salariés qui ont demandé, même des salariés vulnérables à qui normalement on disait plutôt de rester à la maison pour rester en bonne santé. Eh bien, certains étaient vraiment dépités et demandaient à revenir sur site pour cette socialisation qui est absolument indispensable à l'être humain. Évidemment. Olga, concrètement, est-ce que vous avez des conseils justement pour ne pas subir le télétravail ? Des petits conseils simples à nous donner? Je pense que être à la fois en télétravail et sur site, ça c'est une bonne chose pour ne pas rester coupé. Mais quand on est à la maison à travailler, il faut se comporter comme si on était au travail. C'est-à-dire que on reste pas en pyjama, on se met pas au jogging, on se lève à la même heure, on prend sa douche, on se maquille si on doit se maquiller, on s'habille correctement, comme si on allait au travail. Et on se fait un petit coin pour travailler, un coin vraiment professionnel. Et on met un sens interdit, c'est-à-dire que pendant qu'on travaille, on ne vient pas nous déranger. Et ça, c'est la complexité pour la famille de respecter ça. Mais bon, on peut le faire. Et si on met en place toutes ces règles, en général, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Olga, pour tous ces petits conseils. Effectivement, j'espère que tout le monde a noté